Dans tout phénomène de mode comme ça, il y a un moment donné, en effet, quand ça explose, les fans de la première heure, les pionniers, mais c'est valable pour n'importe quel groupe de rock qui vend des millions de disques ou livres qui explosent ou qui s'adaptent au cinéma, les fans de la première heure vont avoir à la fois le sentiment c'est super, on va arrêter de me dire que je suis bizarre à aimer ça, et à la fois je me suis fait un peu déposséder de ce qui m'appartenait. Ce qui est un sentiment normal, logique, c'est un sentiment un peu paradoxal, qui est un peu bizarre comme ça. Les fans l'ont ressenti, je l'ai ressenti aussi, mais j'avais quand même largement aussi le plaisir d'être reconnu, de voir que ça marchait, qu'on ne prenait pas ça pour de la soupe populaire. Justement, X-Files aussi, c'est une première série importante en France qui a eu des papiers dans la presse culturelle en disant que c'était une série de qualité. Alors que les séries télé étaient vraiment, même encore aujourd'hui, parfois décriées, décrites comme la sous-culture, la culture populaire basique et pas intéressante. C'est une des premières séries qui était regardée par les classes les plus hautes de la société, par les gens qui lisaient aussi des livres et qui n'aimaient pas trop regarder la télé, mais qui vont regarder la série exprès ou qui vont acheter les DVD. Donc ça, c'était important, ça a changé la vision qu'on avait des séries télé, comme séries de qualité, comme séries bien écrites, comme objet culturel et pas non plus pas uniquement objet de masse pour les masses. Donc ça, c'était important. Et donc moi, cette reconnaissance légitimité de la série était pour moi importante et elle passait par l'appropriation du grand public. Le fan club de X-Files, c'est le plus important. Il y a 10 000 adhérents. Il s'appelle « La vérité est ailleurs ». S'identifier un peu au personnage, on aime bien ces histoires de complot, de gouvernement dans le gouvernement. Et puis je sais pas, c'est agréable à regarder, ça fait peur. Fox Mulder et Dana Scully, les deux héros de X-Files, possèdent donc un étrange pouvoir de fascination. Ici, vous trouverez toutes sortes de renseignements à leur propos, infos exclusives, extraits inédits des prochains épisodes et accessoires pour vous transformer en agent spécial du FBI. Alors, je me souviens qu'à chaque fois, entre deux saisons de diffusion française, il y avait ce fameux cliffhanger qui parfois était pas si éloigné dans le temps du saison de première diffusée aux États-Unis. Du coup, il y avait toujours quelques rumeurs qui apparaissaient dans les magazines au début, puis sur Internet, beaucoup après par la suite. Et j'étais très friand de ce genre de spoilers, et je suis toujours un peu trop friand d'ailleurs de spoilers, quelle que soit la série. J'essaye de me contenir, mais c'est très dur pour moi. Donc du coup, oui, je lisais tout ce que je pouvais lire, tous les résumés d'épisodes, les résumés détaillés ensuite. Je peux gâcher un petit peu le plaisir, mais bon, en même temps, ça faisait aussi partie du plaisir de s'imaginer quelque chose et en fait de voir comment il le mettait en scène ensuite, vraiment. Là où j'étais vraiment fan, c'était quand ça passait à 20h et que je disais à mon boulot que j'étais prise ce soir-là, donc il fallait qu'ils me mettent du matin. Je travaillais, j'étais caissière et je pouvais pas finir à 22h, il fallait absolument que je sois à la maison pour voir le nouvel épisode d'X-Files. Et il fallait pas me déranger. Je pense que tous les fans diront la même chose, c'est quand X-Files passait, pas de téléphone, personne ne nous dérange. C'est vrai que à l'époque, comme j'ai en plus vraiment commencé très jeune à regarder la série, je m'identifiais énormément, donc je jouais à Mulder, je piquais des longs manteaux à mes parents, c'était encore l'époque où ils avaient des trenchs un peu comme dans la série. Je mangeais des graines de tournesol tout le temps, et d'ailleurs aujourd'hui j'en mange encore, j'étais tombé accro à cause de ça. Donc j'étais totalement en identification au personnage de Mulder, à me fabriquer des faux badges du FBI, etc. Donc ça, c'est sûr. Il va pas parler que de l'audience quand même. C'est vrai, bon sang, et les couvertures des magazines. Oh, il y a eu des bons moments, souviens-toi quand on était tout nus sous la couette. Pour construire le succès des séries sur M6 en 10 ans, il aura fallu quelques parts de marché, quelques courbes d'audience et plein d'autres ingrédients. Plus de 150 couvertures pour cerner la X-Files Mania, avec priorité à la belle Gillian. J'ai pas accroché tout de suite. Pour des raisons qui sont pas forcément bonnes, j'ai fait un rejet de popularité. Voilà, comme il y a plein de gens qui... Enfin, je le fais pas souvent, mais là, je l'ai fait sur X-Files. Je sortais de Twin Peaks à peine quelques années avant. Au jour d'aujourd'hui, j'en suis toujours parmi. J'étais à fond dans Code Quantum à ce moment-là. J'étais étudiant encore. Mais en revanche, mes camarades de classe étaient archi-fans, quoi. On devait être à la 2e ou 3e saison en diffusion française. 2e, je crois. Et ils m'ont dit ce soir, non, c'est bon, tu peux pas, tu t'intéresses aux séries et tout ça, tu peux pas ne pas passer à côté d'X-Files, c'est pas possible. Et donc je leur ai dit ok, pas de problème, ce soir j'en regarde un avec vous, machin. Et c'était un épisode dont j'ai oublié le titre, et je crois que ça parlait beaucoup il y avait le mythe du bison blanc, voilà.
Et j'avais vu ça une semaine avant dans Dr. Queen, que ma copine regardait à l'époque. Et du coup, je les ai charriés toute la soirée en fait. J'ai pas été pris du tout par le truc. Je fais, ouais, X-Files, Dr. Queen, même combat, je peux pas les mecs, c'est pas possible. Voilà. Et puis après, à force de discussion, je me suis dit, bon, un jour, il faudra quand même que je m'y intéresse. Puis j'entendais trop de grandes déclarations, genre ça révolutionne le genre, c'est tourné comme au cinéma, ça n'a jamais été fait avant, et ça, j'étais pas d'accord avec ça, parce qu'on peut en penser ce qu'on veut. Il y a quand même eu Miami Vice dans les années 80 qui employait vraiment les techniques du cinéma avec des super plans, une super illustration sonore, des super lumières et tout ça. Et du coup, je me disais, ouais, bon, arrêtez avec le côté révolutionnaire. Et puis un beau jour a commencé la distribution de la série en DVD. The X-Files, pour la première fois en vidéo et en édition limitée. L'intégrale de la 2e saison. L'intégrale X-Files en coffret 5 cassettes. Maintenant en vidéo. Et puis bon, j'ai vraiment été convaincu quasiment tout de suite, quoi. J'ai été séduit, comme tous les fans vont le dire, par l'ambiance, par la qualité d'écriture, par la qualité d'éclairage. Et ben voilà, c'est une grande première série télé en laserdisc en France. Devinez, bien sûr, c'est X-Files aux frontières du réel. C'est édité par PFC Vidéo. Et donc, 2 titres qui étaient sortis auparavant en cassette viennent d'être édités en laserdisc avec un son formidable stéréo, bien sûr. C'est en vente partout. Et donc, si vous regardez bien, d'ailleurs, vous pouvez avoir quelques éléments sur le film. Hein, je ne vous dis pas exactement. D'autres choses aussi sur X-Files qui sont en vente, ça paye pas de mine. Mais si vous regardez bien, c'est un beau tableau. Si vous regardez bien là, ben, en fait, c'est un bout de pellicule. Je ne sais pas si elle est parfaitement authentique, mais c'est un bout de pellicule de la série X-Files. Tout comme ce que tu tiens dans la main, d'ailleurs. Qu'on trouve aussi facilement, comme l'ensemble des objets que tu présentes aujourd'hui, chez Street Burger, rue de Saint-Onge. Inutile de le préciser. Il y a aussi même les poupées Barbie, mais ça, c'est vraiment si vous êtes un peu... Parce que poupées Barbie, X-Files, c'est vraiment... Enfin, c'est une question de goût. Hein. Et puis un jour, on m'a dit, bah écoute, ce serait bien que tu fasses un truc un petit peu plus conséquent autour d'X-Files, et on appelle nos amis de la Fox et on part sur le tournage, quoi. Voilà. Donc le rêve se réalise. Je me répète, mais j'assume, vous allez une nouvelle fois, grâce à Gillian Anderson, Chris Carter et David Duchovny, passer de délicieuses soirées remplies de frissons et d'émotions. Mais quand on m'appelle et qu'on me dit « Bon, tu veux partir sur le tournage d'X-Files la semaine prochaine ?» Bah oui, évidemment, quoi, évidemment. On arrive sur le tournage, à mes yeux, d'un des épisodes les plus glauques d'X-Files. Home, la meute.